What's up, guys? Oh. Hello! Hey, je suis content de vous voir. Attends, je me rends pas. C'est Cheers! Pizzy, Rim, Rob. Moi, j'avais aucune idée de que ça se passait à soir. Moi, je pensais que je m'en allais visiter le studio. Ok, c'est sérieux? Stevens m'a dit, viens-t'en en avoir ici. J'arrive ici, là, il me dit, attends-moi dans ton char. Je suis comme, ok, là, je suis dans mon char. Non, c'est ça. J'ai dit, je suis pas à OD, là. Non, c'est ça. Rien signé, là, je suis ok. Comment ça, Là, il vient me chercher, là, il m'amène dans la salle là, qui fait peur un peu. Il me dit, attends là. Je suis comme, bro, qu'est-ce qui se passe ici? Puis là, lui, il là-bas. Non, j'avais rien vu, moi. Moi, j'étais en haut, là. C'est ça. Avec Inès. Fait que moi, je vois rien. Là, finalement, vous arrivez. Aïe, aïe, oh my god, surprise. J'ai pas les deux chars, par contre. Pizzy. Hein? Il m'a dit. Ton char. Ah! Les vides sont là. Il m'avait dit mon Pizzy parce que j'ai dit, bro, tu mets qui, gros? Avec qui, avec qui je suis? Il m'a dit, j'ai hâte de vous voir interagir ensemble. Je pense pas que vous allez bouger. Je suis comme, mais on n'est pas à la jeune. Non, c'est ça. C'est quoi? Ça fait peur. Ouais. Je suis content de vous voir. Mais gars, fait que pour Pizzy, vu que t'es pas au courant, bon, Rob, on l'a fait la dernière fois ensemble. Rim, je pense que tu l'avais déjà écouté. Non. Fait que, non, même pas. Non. Je savais qu'il y en avait un, mais non. Malheureusement, non. Fait que la dernière fois, on a fait un projet pilote. Ouais. Avec une voix relativement mielleuse. Ouais. Et tout ça est parti en blague. Finalement, on a décidé d'adopter le concept. Donc, bienvenue au pod. Ce qui va se passer aujourd'hui, c'est qu'on va aller revivre des moments forts de nos saisons respectives d'Occupation Double. C'est pas possible. Et le but, c'est vraiment juste d'interagir, de jaser, de regarder les extraits. On a des extraits juicy, croustillants. Puis d'expliquer des à l'arrière du décor aussi. On veut voir le behind the scenes. C'est vraiment des trucs exclusifs. T'sais, moi, la dernière fois, j'avais expliqué comme quoi qu'à l'élimination d'Héloïse, c'était genre la prod nous avait parlé. Bref, fait qu'on veut savoir le tea officiel. C'est loin, là, moi. Là, j'avais déjà tout de ça. Toi, ça fait 6 ans, moi, ça fait 5 ans. C'est ça. J'avais déjà tout de ça. Mais ce qui est nice, j'avais pas vu ta saison, fait que je sais pas. En fait, j'écoutais pas OD avant d'avoir fait OD. Arrête de niaiser. Je te jure. Oh shit. Ouais, j'avais vu quelques épisodes de la saison de Cynthia. Cynthia, tu sais, je n'ai pas bougé avec Khaled. 2013, mais je n'étais pas familière. Ouais, mais là, celle-là, c'est une année marquante, là. Moi, je me souviens, mais je me souviens pas de l'année, tu sais. Ah. C'est ça. Mais c'était la dernière, non? C'était la dernière. C'est pour moi qui anime le show. C'est pour ça que c'est moi qui anime le show d'habitude. T'avais étudié un peu OD avant d'y aller? J'étais un étudiant. Mais j'aurais dû faire ça. Mais... Je savais pas dans quoi je m'embarquais. Je savais même pas c'était quoi une table de délibération. Là. Ah, je suis surpris. Hein, parce que t'as bien joué quand même. Alors, j'ai pas joué, en fait. Non, mais tu sais, comme t'as adopté la game, genre, t'avais l'air de te laisser aller, puis j'ai comme l'impression que les gens... Parce que j'étais jeune. Ouais, OK. Ouais, j'étais jeune, puis j'oubliais les caméras, mais j'avais pas de stratégie, puis j'aurais dû. J'aurais dû regarder votre saison. Mais vous, c'était bon, Grèce, man. J'aurais dû, parce que c'est juste avant nous. Mais je pense, c'est parce que c'est tellement plus facile à dire après coup, mais t'aurais tellement pu te tirer dans le pied aussi d'une certaine façon. C'est vrai, parce que t'as quand même eu une belle saison, là. Moi, je suis arrivé là-bas avec une stratégie puis je l'ai pas suivi. OK. J'avais un petit carnet de notes. En fait, j'avais un papier. Damn. Puis je l'avais amené avec moi dans ma valise. Non. J'ai jamais checké. Arrête de niaiser. Je l'ai complètement échappé. Ça disait, reste avec la même fiche, quoi. Mais j'adore. Tu sais, Pizzy, tu dis ça fait tellement longtemps, puis c'est justement ça le but du pod, c'est de te ramener les souvenirs. Puis tu sais, laisse-toi aller, on va avoir du fun, ça va être drôle. Puis j'ai hâte de voir tes réactions. Même moi, je me rappelle, tu sais, ta saison, ça fait justement longtemps. J'ai perdu un peu de souvenirs, mais j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on va avoir à l'écran. Puis parlant de l'écran, justement, on va avoir un premier extrait. Oh, ok, tu vois. Puis ça va être Rim. Oh, ça, wow. M'embrasse, je reviens. Ah, yo, j'ai du gros tea là-dessus, moi. Oh my God. Qu'est-ce que ça avec ta langue? Oh my God. Oh mon Dieu, je sais pas comment je vais survivre à ce podcast. Seigneur, je meurs. Ah mon Dieu. Mais par quoi commencer en fait? C'est quoi la question? Il y a tellement de choses à dire. Non, mais c'est pas une question, mais comme, tu sais, toi, bon, t'es avec Chris encore aujourd'hui, vous avez pris une pause, il y a eu LP à travers tout ça, qui a été quand même court, mais bref, genre, qu'est-ce que ça te fait de voir ça? Est-ce que...
T'es-tu genre, c'est-tu cringe? C'est-tu comme, hey, c'était vraiment moi, ça? Genre, qu'est-ce qui s'est passé? C'est fou parce qu'à chaque fois que je revois, mettons, ces scènes-là, j'ai toujours envie de pleurer un petit peu. C'est-tu vrai? Oui, c'est très vrai. Là, je vais me contenir. Oh! Mais en fait... c'est positif comme pleurer? Non, c'est comme... Il y a de la nostalgie, il y a des regrets, mais en même temps, il y a des remords aussi, des fois. Tu sais, dans ma saison en tant que telle, je pense qu'il y a tellement de choix que j'aurais fait différemment, que ce soit au niveau, comme je disais au début, un peu au niveau de la stratégie avec les filles, mes interactions avec les filles, parce qu'au final, il s'est fait éliminer un peu parce que moi, j'étais, comment dire, j'aurais dû jouer la fille moins grande gueule, tu sais, un peu plus proche des filles au lieu d'être, tu sais, moi, j'étais très confrontationnelle. Ouais. Ça m'a aussi tiré dans le pied. Lui, il a joué ses cartes comme il l'a joué, mais ça me fait toujours un petit quelque chose parce que je revois ces scènes-là, puis je me rappelle le jour qu'il s'est fait éliminer, là, moi, là, il y avait un van qui m'attendait pendant 3 heures à l'extérieur parce qu'il savait pas si je m'en allais ou pas. Wow. Ouais. Moi, je voulais partir parce qu'on voit pas tout là, dans cette... dans ces scènes-là, mais... Je voulais vraiment partir, puis genre, je me suis fait rencontrer par la prod à l'extérieur devant la maison. Puis, regarde, je pense que j'ai passé à travers un paquet de cigarettes au complet. Okay? Non, mais vraiment, là, genre, j'allais vraiment, mais vraiment pas bien. Je m'y attendais pas parce que, ben, premièrement, parenthèse, les filles qui étaient à la table, c'était censé être mes amies. Fait qu'il y avait, ben dans le fond, il y avait... C'est eux qui ont éliminé Chris. Parce qu'en fait, OK, on était 6 à la table. Ouais. Il y avait Ophélia, Camille, moi, Claudie, Alexandre et Trudy. Okay. Puis on s'entendait pas. Quand même. Oui. Ouais, je m'en rappelle, c'était ma saison. Mais je me rappelle de cette journée spécifique là, parce que ça m'avait vraiment hurt. C'est sûr. Claudie puis Alexandre avaient proposé, ben écoutez, il y avait 3 gars en danger. Fait que mon boy, Chris, il y avait Carl puis Kevin en danger. Puis... les filles, dans le fond, les filles que leur boy a été protégé, on dit OK, ben ceux que leurs boys sont en danger, je vous propose de vous lever de la table et nous, entre filles, nos boys sont protégés, on va décider qui va rester. Mais vu qu'il y avait Trudy, Claudie, Alexandre, moi c'était mes girls. Ouais. Je me serais jamais attendu que ça soit Chris qui parte. Je comprends. Fait que moi, à ce moment-là, je me suis dit c'est genre le parfait moment que je me lève, que je prenne avantage pour que justement ils gardent Chris parce que Ophélia puis Camille auraient pas eu leur mot à dire. Comprenez-vous ce que je veux dire? Ouais. Je me suis dit, c'est un bon move, mais j'aurais jamais dû lever mes fesses de cette table-là. Puis je voulais vraiment partir, comme je voulais absolument partir. Puis quand je disais, genre, si tu pars, je pars, là, je voulais vraiment partir. Puis la production, je pense qu'ils étaient genre 12 à me parler puis à essayer de me convaincre. I guess, mais nous on n'était pas au courant là, de qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qu'on voyait à l'écran ou pas, tu sais, fait que finalement ils ont réussi à me convaincre en me disant écoute, tu vas le regretter. Nous, quand on vous choisit pour des raisons spécifiques, genre genre faut que tu restes, tu sais. C'est important que tu vives ton expérience jusqu'au bout. Chris, il meurt pas, genre tu vas le revoir, bla bla bla. Fait que c'est ça, c'est un mélange de comme fuck, j'aurais dû partir, mais genre j'aurais dû mieux jouer mes cartes. Il y a comme un côté, je me sens trahie, puis en tout cas, c'est un mélange d'émotions, je pense. Là. Ben, c'est sûr. Mais moi, je veux savoir, est-ce que, tu sais, je me rappelle, c'était fucking intense, là, t'étais genre, qu'est-ce que je fais justement à 3 heures la vanne dehors, je reste-tu, je reste pas. Finalement, tu prends la décision de rester. Est-ce que c'était parce que tu disais genre hey, j'étais à OD, fuck it, je vais vivre mon aventure tant qu'à y être, je vais pas partir pour un gars. Parce que, ou est-ce que c'était parce que tu croyais pas nécessairement en tes chances de développer quelque chose de sérieux avec Chris à ce moment-là? Non, c'était pas ça. Okay. Fait que tu voyais le potentiel avec lui. Je voyais le potentiel à 1000%. Mais tu t'es dit, j'étais à OD, j'étais en Afrique. Ouais. Ben, c'est ça, en fait, leurs arguments à eux. C'est comme, écoute, t'es ici, t'es en Afrique, genre, tu vas le revoir. Comme, tu sais, finis ton aventure. Quand tu vas avoir ta face dans l'enveloppe, là, ça va être ton temps de partir. Comme, genre, on veut pas que tu aies des regrets parce que t'es parti puis que tu l'as suivi. Peut-être que tu vas prendre la mauvaise décision, tu sais, comme reste, tu sais. Fait que c'est ça. C'est pour ça que j'ai décidé de rester. C'est pas parce que je croyais pas qu'il y avait un potentiel avec lui. C'est pas du tout, là. Puis le lendemain,
Le lendemain, on rencontrait les nouveaux gars. Ouais. OK? Puis la manière dont ça a été monté au montage, ça, on voit pas bien, là. On a l'impression qu'on rencontre les nouveaux gars. En fait, je pleure le lendemain, puis après, on rencontre les nouveaux gars, puis todo bien. Mais en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'on a rencontré les nouveaux gars, puis en soirée, je pleurais, puis j'étais comme non, pour vrai, je veux vraiment partir. Moi, Chris, après avoir vu LP, puis tout le monde. Ouais. Puis c'est ça. Jay aussi m'a parlé. Fait que la prod t'a quand même motivé à rester. Là. Ah, mais on le voit dans un des épisodes qu'on entend la prod me parler aussi. Okay. Ça a été montré un petit peu, mais derrière ça, il y avait vraiment du monde qui m'ont beaucoup poussé à rester. Après, ça reste ma décision. J'aurais pu dire, écoute, non. Pour vrai, genre, je m'en vais. Mais j'avais 23 ans. Mais je les ai écoutés. Tu sais que quand t'es dans OD, il y a tellement un aura qui vient avec la production. Tu leur fais tellement confiance. Ta famille, ça devient ta famille. C'est fou. Qu'est-ce qu'ils disent, là, tu les écoutes. Puis oui, on a bien beau dire ça reste ta décision, mais pas tellement, sincèrement. T'es tellement guidé puis dirigé subtilement. Ils ont leur ligne assez. Ils savent. Ils savaient qu'ils donnaient un bon show. C'était quand même un moment intense de la saison. Fait clairement, ça génère des codes d'écoute, blablabla. Fait que genre, ils sont pas caves, ils savent que t'es un morceau important. Ils veulent pas que tu partes. Là. Ouais, mais il n'y a pas. Vas-y. La dernière chose, c'est que moi, je me suis dit peut-être en restant, ça se peut aussi qu'ils fassent une twist pour qu'ils reviennent. J'avais aussi cet espoir-là. Fait que c'est un mélange de plein d'affaires. Puis on le voit pas, ça. Les gens à la maison, ils peuvent pas savoir ce qu'on a dans notre tête, là, techniquement. Qu'est-ce que ça a rajouté, toi? Mais j'allais dire, puis ils ont pas tort non plus, la prod, de faire ça, parce que c'est vrai qu'au dé, on le vivra plus jamais, tu sais. C'est vrai. J'aurais regretté. Ils ont pas tort, le Chris, il existe encore. Vous êtes ensemble, puis c'est vrai. Vivre au dé, tout ce que tu as vécu après au dé, il n'y a pas aucune autre façon que tu peux vivre ça dans ta vie à moins de le faire une deuxième fois. Là. Mais tu comprends, ça reste un contexte quand même assez exceptionnel. À part quand tu t'appelles Kiari puis que tu fais 3 fois de suite. C'est sûr qu'il reste s'il y a un OD. C'est sûr. Qui le OG a tellement d'expérience. Comment tu feel quand t'as entendu la track? Quelle track? À quel moment tu l'as entendu? C'est malade, cette track-là. La première fois que je l'ai entendu tout court, c'est dans la maison des exclus. OK. Dans la maison des exclus, quand j'étais éliminée puis tout, là, puis que Chris était déjà au Québec. Il faut savoir que cette chanson-là a été écrite et composée avant OD. Ça n'a jamais été une chanson pour moi. OK. Sauf que Chris, il est bon en marketing. Puis c'est pour ça que j'en ai vraiment voulu pendant un petit bout de temps, parce que là, tout le Québec pensait que Chris a fait une chanson pour Rime AOD, qui a écrit les paroles, que ça lui a brisé le cœur et tout. Je doute pas que cette chanson-là représentait bien à ce moment-là la situation qu'on avait. Oui, ça a bien tombé, mais ça reste que c'était un petit stunt. Mais parlant de track, justement, Rob, on m'a dit que t'étais déjà un rappeur, quelque chose en même. Il est trop bizarre, ce gars-là. Il est trop bizarre, ce gars-là. Votre boy. Je crois pas, Rob. P Drizzle. Feed Elevation Club. We get you high. Ils nous ont toujours dit qu'être numéro 2, c'était pas le best. On va leur prouver le contraire. They gon' learn today. They gon' learn today. Gon' learn today. On est dans l'Ouest. On est dans l'Ouest. Tu sais déjà que c'est le best. On est dans l'Ouest. On est dans l'Ouest. Claudel, Alex, Audrey, Inès. Aventure 2. On est la twist. Mais c'est quoi cette merde audiovisuelle, télévisuelle? Je suis désolée. Les Olympiades, on a géré ton et nos fils. Pourquoi on n'a jamais vu ça? On n'a jamais vu ça? Non. C'est tellement mauvais que c'est bon, genre. Créatine, protéine, il range pas ses affaires quand il fait la cuisine. Sans blague, stir dog, golden retriever. Si aspire Whistler, he's gonna retriever. Nicky parle quand il dort, c'est un somnambule. S'accorde raide avec Audrey, c'est un funambule. Travaille d'un bord, les tatous, puis la grosse moustache. On est dans l'Ouest, on est dans l'Ouest. Tu sais déjà que c'est le best. On est dans l'Ouest, on est dans l'Ouest. Claudel, Alex, Audrey, Inès. P.A. a.k.a. P Drizzle. Sur son CV de TV show, tu revois sur Google. Cuisinier, barbier, puis aussi courtier. Sur son banc de pilote, y'a mis un bon bébé. Son ménage, un toc, mais y'a pas de tic sur sa rollie top 2. Toutes les filles Comic-Con, Mr. Lolly. Je ne te crois pas. Non. Hey, c'est très exclusif, ça.
C'est l'aventure 1 ou l'aventure 2, les best? L'aventure 2, bro, tu sais déjà, man, qu'est-ce qui se passe? Right? You know it. Right? Now stop. Wait a minute, ça c'est Stevie. Cours vite, saute loin, appelle le Bambi. Y'a un sourire $1 million, baby. Pose des regards sensuels pour les paparazzi. Like that! Qui a voulu bâtir ça? Ben oui, au extra. Sauf que tu sais, on a beaucoup de temps, OD, là, tu sais, on a rien à faire. 100%. Hey, on n'a jamais eu le temps de faire ça, nous autres aussi. J'aurais aimé ça. Non, mais en fait, c'est Ben, wow. occupation double en plus sur le compte d'OD. Je savais même pas qu'il y avait ça là-dessus. Ben- Puis j'ai quand même checké. Fuck. Mais j'aurais jamais embarqué dans ça, j'aurais été bien trop gêné, man. Ah, mais Ben, bro, c'est parce voyons que, donc. Tu sais comment c'est, là? C'est Au début- mauvais au et début- c'est bon en même temps, genre. On voulait faire un roast, un rap battle sur genre quelqu'un. On voulait juste genre roast Yel, je pense, PA. Je m'en rappelle même pas c'était qui. Genre, on écrivait des trucs puis genre on se roastait un peu. Après, ça a juste dégénéré que comme. On écrivait des verses pour chaque personne. Puis après ça, après, t'es comme yo, on fait. Mais c'est qui a filmé ça? C'est le gars des Beauty Shop? Non, c'était. L'après OD, c'était. Ah, c'est le Audrey, après c'était OD? Audrey, ouais, c'est Audrey. Audrey Extra. Audrey Extra. Elle est bonne! Ah, c'est malade. Ouais, il y avait du mot. Ah, c'était tellement weird, là. Puis on enregistrait ça, c'était super malaisant. On était sûr que ça allait être insane d'enregistrement. Finalement, c'était genre sur un site. Je sais pas trop. Ah, c'était tellement bizarre, là. Wow! Ah, c'est pas un good memory, par contre. Ça, c'est... Non? Sur 10? C'est zéro. La performance? Non, je donne un 3, là. C'est malade, bro. Ben, merci, honnêtement, moi, ça m'a fait bien rire. C'est très malade. exclusif, tout ça. J'ai jamais Je vu vais ça. montrer ça à Sandrick. Mais parlant de Sandrick, justement, puis. Ah ben. C'est mon bout, là! Non, mais tu sais, Sandrick, bon, naturellement, évidemment, grosse histoire avec tout ça. Mais me semble, si de mémoire, dans ta saison, Philippe. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé avec Philippe? Y avait-tu des choses qui se passaient avec lui ou non? Moi, ça? Ouais. C'est qui, Philippe? Non. Ouais. Ben, dans le fond, moi, Philippe, le seul truc qui s'est passé, c'est qu'on est rentré en twist ensemble. OK. Ah, OK. Excessivement belle. Moi pis Sandrick, on doit avoir des goûts quand même assez semblables, hein? Oui, on se voit jamais. C'est ça qui est au c'est tout le temps de même ou quoi? Oh mon Dieu, c'est tellement malaisant. Ouais, Tout le temps de même, hein? Non. Tu parles pas avec le monde que tu veux parler? Perso, moi, je me méfie de Paisy parce que elle m'a mentionné qu'elle était vraiment intéressée. Oh mon Dieu, j'ai chaud. Paisy a eu le privilège ce soir d'avoir une maison de l'amour puis de pouvoir amener n'importe quel gars le nombre de temps qu'elle voulait. Oh mon Dieu, j'ai chaud. Vraiment, elle avait un once, un minimum d'intérêt pour moi, elle serait venue me voir. Donc, pour Ben ce soir, voyons avec donc, Paisy, toi. c'est mort. Mettons, si demain les gars veulent la sortir de l'aventure, je suis partant. On peut se dire que Paisy sera pas l'un des deux embauches. Non, c'est peut-être pas si vite que ça, je te dirais. J'ai pas eu mon moment avec elle, moi, fait que je pense que c'est pas une décision. Mais contrairement à Alexandre Roger, tu souhaites en avoir un. Parce que je lui ai pas parlé, oui. Exactement. Pas parce que je suis intéressé, parce que je lui ai pas parlé. Voilà. Amen. J'ai tellement un sentiment d'appartenance envers Phil, puis je lui ai promis que j'allais le sauver. Philippe. Il met ses Merci beaucoup de t'être prêté au jeu d'occupation double pour une deuxième année consécutive. Merci, Jay. Bon retour, mon ami. Faut y aller, les garçons. C'est vrai, il avait fait OD. Philippe dit au fait qu'on était rentrés dans les maisons de la même façon, puis qu'on avait vécu la même chose. C'est tellement une circonstance de jeu, puis de protection de merde. Je t'en veux pas, là. Je sais que tu m'en veux pas, mais je m'en veux. Moi, je m'en veux, puis je l'ai dit, je m'en veux. T'as pas à t'en vouloir. Phil a tellement compris ce que je voulais lui dire, il m'en a même pas voulu, puis ça m'a fait encore plus mal de pas l'avoir supporté. C'était juste tourner le fer dans la plaie. Et Paisy, elle s'excuse-tu? Non, mais je veux dire, Oli s'est excusée. Je me demandais si Paisy allait s'excuser aussi ou si ça s'en de vraiment tout le monde. Je me suis excusée des millions de fois aux filles, je me suis sentie mal, puis de faire des reproches. Mais c'était pas pour la même affaire. On n'a pas été là présent, puis on n'a pas tout vécu. Je trouve que c'est tellement gratuit, puis c'est tellement facile de juste pas essayer de comprendre. Les gens dans la maison nous ont pas reproché d'essayer de vivre avant, ils nous ont reproché de ne pas l'avoir dit, puis on s'est excusé des millions de fois de pas l'avoir dit. As-tu une autre question, Phil? Ben non, mais moi, je trouve ça juste dommage. Tu sais, je veux dire, oui, tu t'es excusé aux gens qui étaient là. Je trouve ça plate, qu'on dirait que Paisy a l'air de s'en foutre, puis tu t'excuses jamais, Paisy. Mais Phil, je pense qu'elle choisit. Il y avait un grudge. Mais ça, c'est pour d'autres tout le monde, mais il y a plein Oui, de oui. monde elle s'est pas excusée. Mais on en parle, puis c'est long, puis finalement, ben, on n'entend rien de ta part. Mais Phil, Tu laisses parler Oli tout le temps, puis c'est encore toi qui parles, c'est encore toi. À 100 fois, elle dit rien, puis elle dit encore rien là. Ben, regarde-moi pas, Paisy, puis excuse-toi pas, puis c'est correct. On est là, c'est l'heure de vérité, c'est l'heure de dire la vérité. Mais aussi, tu sais, Fait que je dis ce que je pense, là. Mais t'es-tu blessé, tu sais? Je suis pas blessé, Ben mais voilà. ça me fait chier. Ben non. Ça me fait chier, OK? Je suis content d'avoir perdu parce que là, c'est ça. Oh my God, OK. Oh, il y avait un grudge, What? Phil. Mais là, c'était clair, ça, c'était à cause de l'affaire que. C'est ça. C'est parce que c'est comme plein Olivia, vous d'affaires étiez vus. ensemble, puis
c'est drôle parce que c'est comme si ça existait, cette affaire-là, mais si moi, tu m'avais parlé de mon expérience OD, jamais de ma vie, j'aurais pensé mentionner Phil, genre. Ah, je comprends. Tu comprends, dans ma tête, moi, il n'a pas fait partie de j'aurais mis ma vie sur que cet extrait-là n'existait pas. OK. J'adore! Mais c'est quand même intéressant. C'est quand même intéressant parce que, je veux dire, ça reste que, bon, il t'a bâché à l'heure de vérité, fait qu'il y avait clairement... Est-ce que son grudge venait du fait que tu l'avais peut-être turned down? C'est parce que, dans le fond, le gros sentiment d'appartenance qu'il y avait, c'est que dans la... Philippe, il avait fait Occupation Double avant avec Sandrick. Ouais. Puis lui, il aimait beaucoup Joanie, puis Sandrick aimait beaucoup Joanie aussi. Puis Joanie, elle avait fini par choisir Sandrick, puis pas Philippe. Ouais. Fait qu'il y avait déjà une rivalité entre Philippe et Sandrick. Puis moi, quand j'ai fait OD, j'étais une twist. Puis je rentrais après les autres candidates, les filles. Puis Philippe, c'était la twist du côté des gars. Fait qu'on est rentrés ensemble. On est partis de Montréal ensemble. Puis tu le sais, les gars et les filles, tu te rencontres pas. Ouais. Mais nous, on a passé tout ce temps-là ensemble, dans l'avion ensemble. Quand on est arrivé en Grèce, je pense qu'on est resté peut-être 2-3 jours avant de rentrer dans l'aventure ensemble. À se dire que, tu sais, OD, tu sais pas dans quoi tu t'embarques. Puis nous, on savait qu'on était des twists. Fait qu'on se dit, on va-tu rester, on va-tu pas rester? Fait qu'on s'était dit qu'on allait se baquer le plus longtemps possible. Ah, OK. Tu comprends? Fait que c'était pas nécessairement une histoire de... D'amour. de jeu. Il n'y avait pas eu de rapprochement, rien, là. Ah, jamais. C'était zéro ton genre de gars, là. C'était zéro mon genre de gars. Okay. C'est juste pour le jeu, là, la promesse que vous exact. Puis on savait pas trop dans quoi on s'embarquait. Puis le truc, c'est que lui, il avait de l'expérience. Il avait une saison de plus. Moi, j'en avais pas. Je savais pas nécessairement dans quoi je m'embarquais. Fait que je faisais aussi beaucoup confiance. Puis aussi de ma personnalité, je pense que j'étais un peu plus comme ça. Avant, j'étais plus dans le charme puis dans la séduction sans nécessairement m'en rendre compte. Puis ça, c'est quelque chose que je me suis rendu compte en me voyant en OD, justement, parce que t'es confronté, tu te regardes, puis tu vois un peu plus comment t'agis. Puis ça, c'est quelque chose que moi, j'avais pas vu chez moi. Fait que je peux comprendre probablement, lui, le genre de mixed feeling qu'il a pu comprendre, que peut-être que moi, j'étais en train de le séduire, alors que moi, j'avais pas l'impression que je le séduisais, genre. Je comprends. Fait que d'où la confusion qu'à OD, je démontrais pas d'intérêt pour les activités ou ce genre d'affaires-là. Puis ben après... C'est ça, il y a juste tenu jusqu'à la fin. Il voulait juste avoir un petit moment à l'écran. Mais l'extrait où est-ce qu'il disait, tu sais, si elle avait un minimum d'intérêt pour moi, genre elle m'aurait pris pour la nuit de l'amour. C'est gros, une nuit de l'amour. C'est quoi, c'est genre le premier party que vous avez eu? Il a dit ça, j'étais comme quoi? Fait que dans le fond, tu penses que c'est quoi, genre... Mais après combien de temps vous êtes rentrés dans l'aventure? Je trouve qu'il y a quasiment un manque de respect. Ouais, je pense que c'est 2-3 jours, là, quand même assez vite, là. OK, mais je suis juste surpris de... Pourquoi il va aller dans une maison d'amour après 2 jours? Mais je pense qu'il s'est mal exprimé parce que moi, en arrivant, vu que j'étais une twist, j'avais gagné un genre de privilège. La prod OD m'avait fait comme un genre de petit setup dans le fond de la cour. Puis je pense qu'il avait appelé ça quelque chose de l'amour. Puis moi, je pouvais choisir avec quel garçon je voulais aller changer. OK, c'est pas une nuit de l'amour. Puis j'avais pris Jonathan Fortin, je pense. Dans ce moment-là, j'avais pas pris Phil. Mais c'était pas une nuit de l'amour. Je pense que c'était comme un moment de l'amour. Joe Ford, il est tellement... Parenthèse rapide, mais il est tellement bon, son contenu, Joe Ford. Il a tellement trouvé son audience, l'humour. C'est malade ce qu'il fait. Moi, je le connais pas, je l'ai jamais rencontré, mais... Je commande toujours ces trucs parce que je suis comme yo, t'es bon, man. Genre, il a vraiment trouvé son spot, sa lignée, puis il est vraiment solide, là. Mais ok, ben c'était cool de savoir ça, mais j'avoue que Phil, tu sais, je savais que t'avais pas eu de rapprochement avec, mais je me rappelais pas de ça, fait que j'étais quand même curieux de savoir, c'est pour ça qu'on l'a montré. Mais un grand séducteur parmi nous, le cher Robin Messier. Apparemment, t'es vraiment un bon séducteur, Rob. On va aller voir ça. Robin Desbois. Honnêtement, man, ça m'a chaud tantôt, là, quand ça va dire genre quelqu'un mettait all-in sur Nick encore. Ouais, moi aussi. Yo, ça m'a choqué. Je m'attendais vraiment pas à ça. J'ai fait genre... Je sais pas, on dirait que... Là, elle est comme... J'ai chaud, je suis rouge pour tout le monde. Parfait, vu qu'Alex va arriver plus tard. Je pense que c'est par là ça. Mettons, je m'en vais comme en discussion, genre comment si c'est flirty, genre avec moi ou whatever. Tu vas savoir tout de suite. Je voulais voir les intentions de Sabrina. Je voulais voir ce soir si elle était stratégique dans ce qu'elle faisait pour continuer dans l'aventure. T'as-tu tes sentiments? Attends, je suis pas ici pour te mettre dans le mal, fait que je veux dire, t'es-tu seté? Ici? Non, mais... ouais. Non, mais ouais. Oui, je suis seté. Toi. T'avais de quoi pour ça? C'est moi. Dans le confessionnal, on m'a dit c'est qui ton top 1? J'ai dit moi. Sentiment amoureux, je pense que ça va être personne ici, parce que tout le monde est seté. C'est ce que j'en ai parlé. Personnellement, je vais te l'avouer, ça aurait pu être toi.
ça me fait chier pour vrai parce que t'avoir eu dans la maison 1, j'aurais aimé ça apprendre à le connaître. Ben, moi aussi. Ben, je pense pas que ses intérêts sont vraiment très, très vrais pour Nicolas. Quand j'ai sorti les cartes, T'étais-tu avec Alex à ce moment-là? OK. Mais je te mentirais pas que j'y ai déjà pensé. Mais, ouais. Ben, Who knows? who knows? Who knows? Mais pour toi, parce que je t'apprécie, stay Ouais, je sais. with what you got. En même temps, demain matin, t'aurais un accident avec moi, tu ferais quoi? Parce que moi, je sais qu'en ce moment, je suis comme... Non. Voir, mettons, comment que la connexion passe, parce que je voulais mettre en face à Nick que genre, elle est pas intéressée à Nick. C'est exactement ce qui s'est passé. Mais à table d'élimination, c'est. Je suis désolé, mais j'ai trop d'arguments sur Nick, genre, je suis désolé, ça marche pas. Qui tu fakais? Oh, shit! Attends. Il manquait un bout, là. Elle est fucking chill comme. Elle est vraiment chill comme fille. Elle est fucking nice. Elle réfléchit pas, mais d'en parler. Sincèrement, je suis désolé, mais elle est zéro sur Nick. Zéro. Ah, bro. Aujourd'hui, man. T'as fait exprès pour mettre Nick dans la merde? OK. Ah non, c'est tiré la bière. Qu'est-ce qu'elle fait? Ah, bro, elle est pas là. À la fin, je me rends dans la pièce, à French Nick, j'étais comme non. C'est ça, on l'a vu live, hein? Ben oui, les deux, on était là. J'étais genre non. Je ne te crois pas! C'est donc des extraits. C'est exclusif, ça. On n'a jamais vu ça? Nick m'intéresse pas, j'étais comment? On a pu voir dans les émissions qu'il y a un moment où tu t'es comme donné comme mission de tester Sabrina. Je vais aller voir Sad, voir, mettons, comment que la connexion passe, parce que je voulais mettre en face à Nick que genre, elle est pas intéressée à Nick. C'est exactement ce qui s'est passé. C'était quoi ton cheminement à ce moment-là, puis comment tu te sens par rapport à ça aujourd'hui? J'avais pas confiance en toi, je pense que tu niaisais Nick, tu niaisais PA, c'était lourd dans la maison pour nous, ça se pognait ensemble. Ben quoi tu fais ça? Parce que pourquoi? Je veux juste pas cacher rien à personne. Je me sens mal, c'est tout. Je trouve important de savoir si c'était vrai avec Nick ou PA ou Fred ou whatever, puis ça m'a juste quand même montré à ce moment-là c'est quoi qui se passait. Excuse-moi, je te coupe. J'ai trouvé que d'y aller comme ça, c'était un peu jouer avec ses sentiments. C'était rare, c'était stratégique, mais je trouvais vraiment ça nécessaire. Je trouvais ça super. C'était tellement mal, c'était tellement pas chill comme ambiance. À ce moment-là, cette fille-là était célibataire, puis elle avait le droit d'aller séduire PA, d'aller séduire Robin, d'aller séduire qui que ce soit. C'est quand même vrai, ça. Ça l'avait engagé à rien. T'sais, elle t'a pas frenché, elle a fait ton PA, il aurait voulu cette soirée-là, il aurait pu le faire. OK, mais est-ce qu'elle l'a fait? Non, tu sais. Puis même si elle l'a fait. Hey, Robin, dis-moi pas que t'es jamais allé dans un bar pis t'as pas frenché 2-3 filles la même soirée. Oui, mais là, c'est pas la même chose. Tu sais, t'en as 8 dans la même maison puis qui vivent ensemble, c'est un peu compliqué. C'est un jeu de séduction. Pour de vrai, moi, je suis girl power là-dedans. Puis elle avait le droit de vivre ça. Puis elle a le droit de connecter avec toi. Mais j'avais le droit de vouloir la sortir parce que je trouvais pas que c'était honnête. Puis j'avais le droit de. Ouais, mais t'as raison. Mais dans le contexte de jeu, je comprends ta stratégie, là. C'est le contexte de jeu, c'est le contexte de mettre des pions C'est ça. Je me retiens un peu parce que j'entends des gros des. Robin avait le droit d'être mélangé, Robin il avait le droit de ci, il avait le droit, c'est un jeu de séduction, les gars depuis tantôt vous ramenez ça, c'est ça, mais on aurait dit que moi quand je l'ai fait, c'est pas nécessairement ici, tout le monde a occupation double, mais surtout le Québec en soi, quand que vu que c'est moi qui l'ai fait, je sais pas si c'est parce que je suis une fille ou quoi que ce soit, mais ça elle méritait pas ça. Moi depuis ce temps-là, je reçois énormément de slut shaming puis de commentaires vraiment désobligeants, ma propre famille a reçu des commentaires, c'est ça, fait que je trouve ça juste rochant. Je suis comme, pourquoi moi, ça passe pas? Même si pour moi, ça passe pas, pour vrai. Mais que depuis tantôt, les handboys, c'est comme, regarde, c'est correct, t'avais le droit d'aller. Je pense que c'est juste de s'assumer la différence. Check à Tef. Oui, mais je pense qu'on a évolué aussi. Le Québec, on évolue un peu à chaque année par rapport à ça. Ouais. T'as raison. Tu sais, comme regarde, qu'est-ce qu'ils ont fait de vivre à Joanie. Puis je trouve ça vraiment tough à voir. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de femmes de OD qui reçoivent énormément plus de jugements que les hommes. Puis je comprends pas ce double standard-là, puis ça me dérange énormément. C'est ma 5e saison à OD, puis c'est jamais arrivé que le public n'a pas été particulièrement difficile avec quelqu'un. Moi, c'est la partie qui me met le plus mal à l'aise de ce travail-là. L'empathie manque vraiment souvent. Fait que je suis vraiment désolé que ce soit difficile. Sabrina, je suis heureux de savoir que tu es bien entourée. Oui. Je suis heureux de savoir que tu vas mieux. Je souhaite que ça se poursuive. T'es pas une mauvaise personne, Sabrina Boulot. Wow. Hey, c'est tellement
confrontant de voir ce genre de truc-là. Quand t'as grandi, t'as maturé, parce que toutes les réactions que t'as à Occupation Double, c'est tellement pas des réactions que t'aurais nécessairement dans la vraie vie. 100%. Puis après, on prend la vraie vie, puis on nous demande de juger des réactions qui sont dans un monde fictif. C'est vraiment confrontant. Ouais, 100%. big time, vraiment. Yo, c'était intense, man. Ah, c'était fou. Mais pour gros, vrai, c'était nasty, là. Oui, c'était nasty, C'était un jeu, right? Mais attends, mais là, ça, si je me rappelle bien, Sab était avec Nick. Après ça, elle était en voyage avec Fred. Elle a Frenché Fred. Non, elle était avec elle était avec Fred. Elle était en voyage avec Nick. Elle a Frenché Nick. Elle est restée avec Nick. Puis là, toi, tu t'es dit. Non, elle restait plus avec Nick. Elle voulait retourner. Elle flirtait entre Nick puis PA. OK. Puis bon, mais on le voit pas, mais dans les maisons, c'était PA puis Nick, ils se pognaient tout le temps. Ah ouais. À cause de elle. À cause d'elle. Ils se disaient tout le temps, il y en a un qui broyait, là, on le réconfortait l'autre. Là, l'autre, il dit, mais Chris, elle m'a dit ça à moi, puis là, on était avec l'autre, on était genre, t'es sérieux? Fait qu'elle disait de la sauce aux deux. Elle disait de la sauce aux deux. Fait que là, moi, j'étais comme, beau, moi, on peut, je vais pogner la balle, puis je vais aller y parler, puis je vais essayer de flirt avec pour voir si elle me pogne moi avec. Pour voir si je suis le next target sur sa liste. Mais c'est malade. C'était fucking ras, mais en même temps, j'étais plus capable qu'elle soit là. Je voulais la mettre dehors. Je voulais que PA ou Nick qui s'en aille, gros, il faut que le jeu avance à un moment donné, je sais pas. 100%. Donc là, j'ai dit, regarde, je vais avoir des arguments à table, des délibérations. Elle a flirté avec moi, on la met dehors. Ben, c'est ça. Après, tu sais, on le voit, là. Tu sais, elle a l'air quand même ouverte. Puis, tu sais, comme tu as dit, elle a le droit de flirter. 100%. Comme Sarah Denis a dit, elle a le droit de faire ça. Je pense que c'est ça qui arrive avec OD, c'est qu'il faut vraiment que tu sois sûr de ta shot. Puis si tu fais un move, faut que tu sois sûr de l'assumer puis d'être prêt à te faire confronter là-dessus parce que c'est filmé, le monde le sait, le monde va le voir. Ouais. Fait que si tu fais ça, tu joues la carte du A, mais là, j'étais pas sûr, je savais pas, t'as juste l'air. Par exemple, 4F, cette année, elle a tellement été assumée qu'il y a personne qui pouvait rien lui reprocher parce que elle le dit elle-même, tu sais, c'est une charmeuse, c'est une flirteuse, genre elle a embrassé, je pense, 3 gars, si je me trompe pas, dans sa saison, puis ça a passé comme du beurre, il y a personne qui l'a slut shame, il y a personne qui lui a rien dit, because she's a big boss and she got big balls. Ça, elle a commencé à faire des histoires d'amour de fou, une grosse histoire, puis après ça tombe avec Nick, les étincelles, blablabla, puis... Ben, c'est le contexte aussi. Puis il faut se dire aussi, tu sais, je m'excuse de te couper, mais il faut se dire aussi, mettons, toi, ta saison 2018, même toi, 2019, c'est avant la COVID. Il faut se dire que quand il y a eu la COVID, il y a quand même eu des mouvements sociaux qui ont fait que je pense que le public était un peu plus sensible. Fait que, tu sais, les commentaires qu'elle avait, je pense pas que, mettons, dans ta saison, si toi, t'avais flirté avec 2-3 gars, je pense pas que t'aurais eu les mêmes commentaires. Ah ouais, toi, t'en as eu aussi? Ben oui, j'en ai eu. Mais est-ce que tu penses que c'était. T'en as eu, c'est sûr, mais est-ce que tu penses que c'était genre la même ampleur que elle? Parce que j'ai vraiment l'impression que le public était plus sensible après la COVID. Non. Elle en a eu beaucoup plus. OK, c'est ça. Toi, tu penses que tu le prends peut-être mieux qu'elle? J'ai un dos plus large, peut-être. Toi, c'est ça. Toi, t'as un caractère, t'as confiance en toi, blablabla. Est-ce qu'elle, à ce moment-là, était peut-être dans une période un peu plus difficile à ce niveau-là? Peut-être. Peut-être, mais je pense juste que je veux dire, j'avais juste le dos un peu plus large, c'est tout. OK. Qu'est-ce que ça veut dire, Pez? J'allais dire, tu sais, d'assumer à Occupation Double, c'est tellement facile à dire, mais il faut tellement t'as confiance en toi pour assumer. Là. Mais parce que généralement, quand t'assumes pas, c'est que t'as pas nécessairement confiance. Puis, ben, malheureusement, c'est là que tu vas te faire rentrer dedans. Puis, vu que t'as pas confiance en toi, ça va te toucher encore plus. Faut que tu le ownes. Mais je pense qu'il faut juste que tu le ownes. Si c'est un trait de personnalité, les gens vont t'aimer pour. Mais c'est vrai que on a besoin de gens flirtatious. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent ça dans la vie. Là, c'est important d'assumer ce que tu dis, ce que tu fais. Mais je pense que c'est plus tough qu'on le pense. Puis, mettons, moi, je me prends comme exemple. Je suis quelqu'un qui est comme ça. Je sais que je suis comme ça. Puis je le dis à voix haute, je suis quelqu'un qui est confiant. J'ai une belle estime de moi-même. J'essaie de rester humble, évidemment. Mais je sais que moi, si, mettons, je me ferais insulter d'une quelconque façon, je pense que je serais capable de m'en sortir. Mais tu sais, fait pour moi, c'est facile de dire assume. Mais je pense que c'est plus tough qu'on le pense. En général. Mais c'est ça. Fait que si tu es une personne qui sait s'assumer à la base, then tu peux te permettre d'avoir ce genre de faire ce genre de coup dans des émissions comme OD. Mais si en avance, tu sais que tu peux te mettre dans marde si tu fais certains choix. Mais c'est là qu'il faut que tu fasses attention. Puis souvent, quand t'as pas confiance en toi, c'est là que tu fais n'importe quoi parce que t'essaies juste de te réconforter puis t'essaies d'aller à gauche puis à droite puis de te donner confiance. Puis là, ben, ça fait l'effet inverse. Fait que t'essaies de te redonner encore plus confiance. Je comprends. Puis là, ça refait l'effet. Ce que tu veux dire. Ça fait un boule de neige vraiment rapidement. Puis tu sais plus où mettre ton point puis t'arrêter parce que comme t'as pas tellement confiance, ben tu deviens vraiment déboussolé. Puis je comprends ce que tu veux dire. Tu vas perdre vraiment rapidement. Fait que la morale de l'histoire, c'est puis je pense qu'on l'avait dit l'autre fois, mais si
tu t'inscris à OD, tu prends la décision d'aller à OD, faut que tu sois sûr d'avoir un estime et une confiance quand même à un 80% solide, là, parce que sinon ça peut te faire mal. Ben oui. En même temps, je pense que si tu démontres que t'as pas de confiance, je pense que ça va être plus facile aussi pour les fans, les partisans, de sauter sur ton cas, genre de piétiner. Parce que, mettons, si Katef, là, ça s'était fait critiquer, je pense que ça juste, je m'en fous, puis il devrait juste arrêter. Comme moi, c'est arrivé en sortant, je me suis fait un peu critiquer, mais comme j'ai pas care à ça, fait que j'en ai pas de temps de plus. Alors non. Mais j'en ferais probablement la même affaire, même si ça me fait chier de voir ça, parce que c'est un jeu, puis il faut que le monde réalise que on est des pions qui essaient d'avancer puis gagner 600 000 $. Là, 100%. On parle de confiance, puis tout, puis genre, tu sais, moi, ce que j'aime ça, genre, parler de ce genre de sujet-là, parce que j'ai l'impression que, tu sais, on peut tellement parler de podcasts, il y a beaucoup de podcasts, mais j'ai l'impression que c'est tough des fois. Vous êtes quand même bon là-dedans, là, mais c'est rare les podcasts où on va un peu plus loin que la surface. C'est facile là, de rester dans les questions classiques, mais tu sais, on parle de confiance puis tout. Je serais curieux de savoir, vous, mettons, comment vous faites ou qu'est-ce qui fait que vous avez de la confiance? Je sais pas si c'est une bonne question, mais de où ça vient? Est-ce que c'est par les expériences que vous avez vécues dans le passé? Est-ce que ça a grandi, cette confiance-là? Est-ce qu'au début, mettons, quand vous étiez plus jeune, vous avez beaucoup plus de difficultés à ce niveau-là? Est-ce qu'en vieillissant, en prenant de l'expérience de vie, ça l'a fait grandir votre confiance? Je serais curieux de savoir qu'est-ce que vous en pensez. Ben, moi, perso, c'est que mon entourage, là, que mes amis, ma famille. Là. OK. Puis c'est aussi basique de savoir que no matter what, puis là, c'est quétaine, mais qu'ils vont m'accepter peu importe ce que je vais faire. Fait que j'ai même pas besoin, tu sais, c'est comme, j'ai même pas besoin d'être nice, en même temps. J'ai même pas besoin d'être le fun, une personne si tant spéciale, parce que de toute façon, ils m'ont déjà choisi, ils m'acceptent. Fait que ça donne une confiance que tu peux faire absolument n'importe quoi, puis t'as comme un cercle social, un filet de sécurité. Fait que il n'y a rien qui peut arriver. Je sais pas comment l'expliquer, mais tu sais... Toi, c'est vraiment le fait que ton entourage est tellement solide. Ouais. Fait que dans le fond, c'est comme si tu leur faisais tellement confiance que ça kick back vers toi. Ouais. OK, nice. Je trouve ça nice. Ça, c'est cool. On dirait que je l'ai jamais vu de même. Parce que, tu sais, je peux tout assumer ce que je vais faire parce que no matter what, ils vont me supporter ou ils vont me challenger, mais ils vont rester là. Fait que c'est comme jamais la fin du monde, dans le fond, là, même si c'est beau, ça. Ouais. C'est beau, ça. C'est jamais la fin du monde. Mais toi, je suis curieux de savoir aussi, Rim, parce que, encore une fois, dans la saison, tu me démontrais quelqu'un qui avait un grand caractère, t'avais l'air confiante. T'es une femme qui a énormément de prestance. Tu rentres dans une pièce, on le sent, on te voit, puis c'est tellement nice. De où ça vient, ça? Mais... honnêtement, je pense que ça s'est construit avec le temps. Parce que, tu sais, avant OD, là, vraiment avant OD, moi, j'ai quand même passé par 2 dépressions. 2 dépressions qui ont chamboulé mon esprit, mon corps, ma tête, ma façon de penser, ma façon de raisonner, ma façon d'être. Je me suis questionnée, je pense... En fait, j'ai reviré ma vie dans tous les sens, OK? Puis ça m'a pris beaucoup de temps, beaucoup de cheminement pour faire ce travail-là sur moi-même. Puis à ce moment-là, tu sais, petite parenthèse, je faisais de la psychothérapie cognitivo-comportementale. Fait que, tu sais, c'est des discussions avec des psychologues. Dans le fond, les docteurs, à ce moment-là, voulaient pas me mettre sous médication pour mes dépressions. Fait que t'avais quel âge? Excuse-moi de te couper. T'avais quel âge à ce moment-là? Ma première dépression, j'avais 16 ans. Et la deuxième, 19 ans. OK, quand même. Ouais, quand même. Fait que, dans le fond, vu que j'avais... En fait, c'est ça. C'était avec des psychologues que je commençais à aller de mieux en mieux. Mais c'était le travail que je devais faire sans béquille. Moi, je voulais cette béquille. Puis ça aide tellement de gens de prendre la médication. Ça a sauvé la vie de tellement de gens. Mais eux, ils considéraient qu'à ce moment-là, je n'étais pas rendue à un point où est-ce que je devais la prendre, même si moi, je sentais que oui. Fait que j'ai décidé de ne pas la prendre, mais ça a pris du temps, en fait, à faire ce travail-là. Puis j'ai gagné confiance en faisant le travail par moi-même. J'ai l'impression d'avoir ramé tellement longtemps et durement. Puis c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, je sais un peu plus qui je suis, parce que j'ai reviré ma vie à l'envers. Puis c'est de là peut-être que ma confiance a été construite, puis je shake moins. C'est pour ça que je disais tantôt peut-être que j'ai le dos un peu plus large. C'est parce que ça va en prendre bien plus gros pour shaker
la personne que je suis aujourd'hui. C'est quand même surprenant, honnêtement. On se connaît brièvement depuis un certain temps. J'aurais jamais pensé que ça t'était déjà arrivé. Moi, personnellement, dans mon entourage, j'ai jamais vécu ça, la dépression. Ben, en fait, c'était dépression plus un TAG, un trouble d'anxiété généralisée. Okay. Puis je deal encore avec des crises de panique de temps à autre. Je fais de l'anxiété de temps à autre. Puis t'es-tu à l'aise à partager, mettons, de où ça vient ou qu'est-ce qui est arrivé? T'es pas obligé d'aller en détail ou tu peux vraiment juste pas en parler, mais comme... Parce que, encore une fois, moi, je parle pour moi, ça m'est jamais arrivé. Je comprends. Je suis pas dans cette position-là. J'adorais... Il y a un côté de moi qui aurait adoré ne jamais avoir connu ça. Puis il y a un autre côté de moi qui fait en sorte qu'aujourd'hui, parce que j'ai connu ça, je suis rendue dans un état d'esprit, un état mental aujourd'hui qui est vraiment plus sain et tout. Puis j'ai tellement appris. Mais en gros, en fait, comment ça s'est manifesté en premier, c'était... une crise de panique, mais c'était une crise de panique sans raison apparente. Dans le fond, c'est mon corps. Je me suis 16 ans, là, on parle. À 16 ans, la première. C'était le 17 septembre 2013, je m'en rappelle. Ça m'a traumatisée. C'est sûr. Puis, mais c'est ça, c'est la première fois que je vivais un moment de panique où est-ce que je pensais que j'allais mourir. En fait, je pensais que c'était une crise cardiaque. C'est vrai, hein? Ben oui, je connaissais pas l'anxiété. C'est quoi, c'est genre du manque de souffle? En fait, c'est que tout d'un coup... En fait, je me rappelle comme si c'était hier. Il était 11h le soir. Je m'en vais dans la salle de bain. Parce que je me rappelle plus, là, je devais me laver ou les mains. Je me rappelle plus trop. Je voulais me laver les mains. Puis je vois dans le miroir, j'avais une chaîne en or. Je sais pas pourquoi je disais en or, bref. J'avais une chaîne que ma mère m'avait offerte, bref. Et je voyais le petit pendentif décoller de ma poitrine, comme mon battement de cœur faisait sauter le pendentif. Puis je comprenais pas, puis je me suis mis à avoir des sueurs froides. J'ai black out. En fait, j'ai eu le temps de juste sortir de la salle de bain pour aller dans la chambre à mes parents. Puis genre, je me suis effondrée. Je suis tombée dans les pommes complètement. Ils ont appelé l'ambulance, puis ils ont fait les tests. J'étais allée à l'hôpital, puis je paniquais toute la nuit. Je suis restée toute la nuit à l'urgence, puis il y avait rien. Il y avait rien. J'avais pas de conditions de santé physique. OK, c'est ça, ouais. Ça ne pas d'un problème physique. On savait pas c'était quoi des crises d'anxiété, on savait pas c'était quoi des crises de panique. J'ai jamais entendu parler de ça. J'ai jamais été une personne qui était sous stress. Il y avait des tendances anxieuses. Zéro. Moi, mon père, jusqu'à... je croise les doigts. Mon père, on dirait, il sait pas c'est quoi le stress dans OK? Ma mère, moins que moi, mais tu sais, elle connaît un peu plus, mais mon père, rien. Puis moi, j'étais comme mon père. Fait qu'on sait pas d'où ça vient. Il y a eu un déclencheur, sûrement une accumulation d'un surmenage, quelque chose qui était enfoui dans mon subconscient, mais ça s'est manifesté de manière physique. Random. Ça a été le début d'un cauchemar. Puis c'est comme si... En fait, c'est le TAG, le trouble d'anxiété généralisée, qui a comme causé ma dépression, parce que là, j'avais toujours peur de refaire une crise de panique. Je vivais dans la peur. J'avais la peur d'avoir peur. Je commençais à être dépendante de mes parents, dépendante des gens proches de moi, parce que c'était comme... Il fallait qu'ils soient là pour que je me calme, pour que je me sente un peu mieux. Fait que dès qu'ils s'éloignaient un peu, j'avais l'impression que j'allais refaire une crise de panique, puis j'évitais les endroits où est-ce que je faisais des crises de panique. Fait que, mettons, le jour là, où est-ce que j'ai fait ma première crise de panique, le 17 septembre, j'avais mangé des sushis quelques heures avant. Fait que tu manges plus de sushis. J'avais arrêté de manger des sushis pendant des années. Oh, wow. Juste parce que je me suis dit, peut-être que si je remange des sushis, je vais refaire une crise de panique. Mais c'est tellement psychologique, c'est tellement mental, c'est difficile à expliquer pour quelqu'un qui va nous écouter et va dire, mais voyons donc, toi, t'es donc bien bizarre. En fait, c'est malheureusement, c'est ton cerveau qui se bat. C'est un mécanisme de défense de ton cerveau. Il relie tout. Il essaie de se protéger. Fait que moi, je trouve ça intéressant. Je voulais te remercier de l'avoir partagé. Ça fait plaisir. Parce qu'on est quand même 4 semi-inconnus. C'est vrai. Puis, tu nous parles de ça, puis je trouve ça vraiment le fun. Puis je pense que, justement, il y a peut-être des gens qui vont nous écouter, qui vont se retrouver dans cette situation-là. 100%. Puis qui vont se dire, genre, hey, ils vont peut-être utiliser tes trucs. Fait que merci pour vrai. Ça fait plaisir. C'est vraiment hot. Ça fait plaisir. Rob, vraiment. Je serais curieux de savoir, même, parce que, écoute, moi, puis Rob, on a une drôle d'histoire. Et là, Rob, t'as le droit de m'exposer parce que j'ai vraiment été fuck all avec toi la première fois que je t'ai rencontré. Oh, et je suis gêné encore à ce jour. Je vais te laisser l'expliquer. Mais juste avant, tu sais, Rob, pour moi, de ce que je vois de toi et de ce qu'on me disait de toi, parce que Rob vient de la Rive-Nord, je suis un gars de Laval, à la Rive-Nord, tout le monde se connaît.
Robin Messier était le beau garçon muni du 6-pack qui allait probablement faire OD dans l'Ouest. Oh my God! Ouais, et là, c'était l'été, puis là, on était dans un genre de party. Oui, c'était l'été juste avant, on était dans un genre de party, je sais pas trop où, là, bref. C'est une plage, là, whack, genre. Mais toi, t'avais fait OD déjà. J'avais déjà fait OD. T'étais dans ton prime. Puis malgré le fait que j'essaie de vraiment être le plus humble possible, en fait, je pense que c'est même pas une question d'humilité. Je pense qu'à ce moment-là, c'était plus une question de... J'avais peur qu'il y ait des gens qui viennent à moi parce que j'étais quelqu'un. C'était un genre de mécanisme de défense, mais ça excuse pas mon attitude. Ça m'est déjà arrivé aussi, tu sais, je suis là maintenant, mais en ce mais ça excuse pas mon attitude. Je laisse Robin l'expliquer. Il a le droit de m'exposer. Je suis pas fier de ça. Parce que j'avais rencontré de ses bons chums, je pense que c'était genre Mass, puis je pense que c'était Joe à ce moment-là. Puis on était à une plage, puis on joue au Spikeball, puis là, son ami Mass, puis Joe viennent nous voir, puis j'étais avec mon boy, puis genre, hey, on fait-tu un game de Spikeball 2 contre 2? Je suis ton boy. Là, on est genre, hey, toi, let's go. On s'en va à son Spike. On n'a même pas commencé à jouer. Vince fait juste débarquer, puis genre, bro, c'est notre Spike. C'est notre Spike, genre, aller jouer ailleurs. J'étais comme, quoi? What? J'étais genre, ok, ce gars-là, il fandague. Mais à ce moment-là, tu savais que Robin allait potentiellement faire OD? Il y avait des rumeurs, mais tu sais... Damn, bro! Je sais pas qu'est-ce qui m'a pris, même. Je suis tellement désolé, bro. Je pense qu'il... En fait, je pense qu'il a juste joué au Spike, là. Alors, non. OK. C'est à son tour de jouer, là. La vérité, c'était que... Bon, il y avait un peu de ça, pour vrai. Genre, j'avais le goût de jouer au Spike. Mais il y avait aussi le fait que... Je sais pas, man. C'était un genre de... En fait, je sais même pas comment te l'expliquer, bro. C'est quoi qui te trigger? C'est sûr qu'il y a un quelque trigger. Chose qui m'a trigger. Je pense que c'est le fait que... Ça revient un peu à ce que tu disais tantôt. Je suis extrêmement bien entouré dans ma vie. Et après OD, je l'ai réalisé encore plus parce que mes bons amis, mes vrais amis étaient là du début jusqu'à la fin, depuis tellement longtemps. Puis je pense qu'à ce moment-là, ce qui est arrivé, c'était juste comme... J'étais juste dans un mood où hey, je suis venu chiller avec ma gang. Okay. J'ai emmené mon Spikeball pour jouer avec ma gang. Puis j'ai pas envie de jouer avec d'autres mondes. C'est tellement bébé. Mais j'avais pas envie de genre d'échanger avec d'autres gens. Mais c'était ça le trigger. C'était simple, c'était ça. Là. Mais c'était tellement pas contre toi personnellement. Non, c'est ça. Ça aurait pu être n'importe qui. Après, genre, là, je t'ai vu à OD, puis j'étais genre... Puis je me rappelle de cette scène-là, puis j'étais laidron, puis fuck off, j'en reviens pas, tu sais. Et voilà, après qu'on s'est revus, puis je me suis excusé, puis tout, puis on est devenus des chums, mais genre, bref, moi je voulais savoir, bro, moi quand je t'ai vu cette journée-là, t'avais l'air d'un dude confiant, sharp, t'as clairement eu du succès avec les filles en général, puis c'est tellement correct parce que t'es un beau gars, tu parais bien, tu t'exprimes bien. Mais toi, de où ça vient, ça? Est-ce que t'as déjà vécu des moments plus difficiles? Non, pas nécessairement. Je pense que... Non, mais pas comme ça. Genre, je suis pas arrogant en disant ça, mais... Je pense que ça vient de la facilité. J'ai tout le temps eu une facilité à me faire des amis dans la vie, comme, mettons, primaire, même si j'étais 5 pieds 2 livres, frêle, j'avais quand même des amis, tu sais, genre, mes amis avaient de la barbe, au secondaire, ils couchaient avec des filles, mais moi, je couchais pas avec des filles, je couchais avec mes boys, mais genre, je me faisais plein d'amis, j'avais des amis filles, j'avais des amis... T'es un gars de gang. J'avais plein de gangs, j'avais plein de gangs différents, avec les gars de foot, avec les... T'es rassembleur, je trouve. Ouais. Ben, merci. Ouais. Fait que je pense que ça a comme évolué avec le temps. C'est peut-être le fait aussi de jouer au hockey, des sports d'équipe, que genre j'étais tout le temps, tu sais, j'étais populaire dans mon équipe de hockey, que comme j'étais le fun là, à chiller avec. T'avais-tu genre le varsity jacket pis tout, genre? Non, j'étais pas si arrogant que ça. Non. J'ai pas assez joué au foot. Comme dans les films américains, là. Les boys à mon école l'avaient, boys. Je pensais qu'ils étaient cool. Je marchais dans l'école, le petit code. Mais ouais. Fait que, tu sais, au secondaire, j'avais même pas que chèque de filles. Je voulais juste chiller avec mes boys. C'est juste ça que je voulais faire, chiller avec mes amis. Comme. Quand j'ai réalisé que, OK, je pogne quand même. Là, après ça, je pense que la confiance avec les filles est partie de là. Quand j'ai réalisé que j'étais capable de pogner, au début, j'étais genre, OK, je suis juste laid, puis je pogne pas. Mais c'est parce que j'étais à une école qui avait 3 filles, puis genre 49 gars dans la classe. Fait que, ben voyons donc. C'était une école de boys. C'était un sport-études. Fait que, il y avait pas beaucoup de filles. Je pense qu'il y en avait comme 10-12 à mon année. Ah ouais, OK. Puis après ça, quand j'ai réalisé plus tard que je pognais avec les filles, ben, je pense que c'est là que ça... C'est ça aide la confiance. Ben oui. Quand t'es jeune puis t'as pas de difficulté à cruiser puis à te faire un chum ou une blonde, c'est sûr que ça aide ta confiance. Tu sais, ça l'aidait en plus que j'étais pas grand, là, j'étais vraiment... Tu sais, j'étais tout petit puis mes amis évoluaient, il y avait... Ben, c'est ça, j'étais encore petit, tu sais. Mes amis évoluaient, il y avait de la barbe, ils étaient énormes, moi j'étais comme... J'ai pas de barbe encore. J'ai pas de barbe la encore. La barbe ne fait pas le moine. Non, c'est ça. Fait que là, j'étais genre, OK, mais je pogne pareil. Fait que je pense que c'est à partir de là que comme c'est pas parce que je
pas grand que je perds pas. Non, c'est le charisme qui joue. Ben, let's fucking go, mon gars, man. Je pense aussi, là, I guess. Puis toi, on peut savoir. Ouais, je m'attendais pas à ça. En fait, j'étais prêt à passer au prochain truc, mais je suis content que vous me le demandiez. Honnêtement, moi, je pense que... bon, quand j'étais, mettons, à l'école, primaire, secondaire, j'ai toujours été, bon, c'est tellement wack de dire ça, mais j'étais un des plus populaires. Tu sais, les gens m'appréciaient. Je pense que, un peu comme toi, je suis un gars qui est rassembleur, je suis un Mr. Good Vibes. Moi, c'est ça mon surnom que je me donne. Je suis toujours Good Vibes. Tu sais, je me rappelle, tu m'as rencontré quand je suis venu te chercher au bureau de prod avec LP. Ça, c'était avant que tu fasses OD, right? Avant que je fasse OD. Je t'ai adoré tout de suite. Ouais. Je pense que c'est ça, c'est une situation comme ça où je connais pas la personne, je sais pas c'est qui, je suis juste comme, j'ouvre ma personne, j'ouvre mon cœur. Grande énergie, belle lumière. Je pense que je suis juste positif dans la vie, j'essaie d'être le plus positif possible. Tout le monde passe par des moments plus tough, mais... T'as une belle prestance. You're fun to be around. Je pense que... On a besoin d'un Vince par pièce. J'apprécie, t'es gentil. Je pense que le sport aussi qui rentre en ligne de compte, le fait, bon, j'ai joué au baseball très longtemps, j'ai souvent été dans les meilleurs de mon équipe, fait que j'ai toujours, puis moi naturellement, j'ai eu une tendance à être un leader, tu sais, j'aimais ça, être le genre de capitaine de l'équipe, faire des speeches de motivation, fait que... Of course. Ouais, je te vois genre... le faire, gros. Fait que je sais pas, c'est juste. dans la chambre, ben gossant. Ouais, exact. 100%. Fait que c'est juste naturel en moi. Mais tu sais, je pense que quand je passe des moments plus tough, j'essaie toujours de revenir au positif. Tu sais, j'essaie de voir le verre d'eau à moitié plein tout le temps. C'est tough, mais je suis comme. Comment tu fais? On n'a pas. J'ai comme l'impression qu'on n'a pas le choix dans le sens où. On a tellement pas beaucoup de temps sur la planète, puis la vie est tellement tough, il y a tellement de challenges, puis il y a tellement de choses qui vont se passer dans toute notre vie que moi, mon slogan, c'est « On n'a pas le temps de perdre du temps ». Pas le temps de niaiser. Puis j'ai l'impression que quand je tombe dans des moments plus négatifs, je perds du temps. Mais ça va pas changer la situation, tu sais. Ouais. Je me dis, si moi, je conditionne mon cerveau, parce que tu l'as dit tantôt, ton cerveau est tellement fort, c'est tellement mental, si je conditionne mon cerveau à penser positivement, je suis convaincu que ça va avoir un impact positif sur ce qui va se passer après. Oui. Ouais. Fait que bref, moi, ça vient de là. Mais c'est ça, life is life. Des fois, c'est tough, mais on reste positif. Puis ça m'amène à mon prochain jeu. Ouh! Ouais, j'ai un jeu pour vous. Ouais, je sais, je pense à vous. OK. Là, vous voyez, on a un robot qui est là. Petite caméra robot, shout out. À tour de rôle, le robot va se pointer envers une de nos directions. Et vu qu'on est dans la motivation et dans le positivisme, le robot vous demande de faire un court speech à votre mini-vous. Hey. Oh mon Dieu, Seigneur. Si vous aviez la chance de parler OK, à votre mini-vous. Oh mon Dieu. Et là, la caméra se tourne. Un court, là, puis ça peut être pas obligé d'être trop deep, mais juste de quoi de nice. Qu'est-ce que vous suggéreriez à votre mini-vous? OK. Là, la caméra sur moi. Et clairement sur toi, Rim, OK. À la mini-rime, je veux juste te dire merci d'avoir gardé ton cœur aussi pur, cette bienveillance, cette bonté envers les gens, parce qu'aujourd'hui, j'arrive toujours à ouvrir mon cœur et à toujours donner le bénéfice du doute aux gens. Puis c'est ça, man. Thanks, my girl. Wow. Parfait, ça. Ouais. Wow, OK, j'aime ça, robot. OK, bye, là. Vers qui pointe-tu? Oh, that's it. On dirait la bouteille à OD. Oh, my God! Oh! Je me suis à la bouteille d'OD. Oh, my God! OK. C'est la petite caméra, là. T'as envie de niaiser, hein? Oh, shit, c'est moi? Elle dit oui, Elle dit oui. Court speech pour le mini Vince. Je pense que c'est mini Vince. Continue à être le bon dude que tu es. Reste positif malgré les moments plus difficiles, comme on vient d'en parler. Et ta bonté va être payante un jour. Je te le garantis. Damn. That was deep. Yeah, that was deep, bravo. Short and deep. Ouais. Hey, vous m'avez pas applaudi, moi. On t'a applaudi. J'ai applaudi. T'étais juste pas concentré. J'étais tellement gênée. Merci. Wow. OK. Ben, j'ai déjà fait, bro. Arrête.
Tu dis oui. Mon speech. Bizarrement, je sais pas pourquoi c'est la première fois que je pense, mais ça n'a même pas rapport avec moi, ça serait genre. J'ai tellement donné tough à mes parents, je me sens fucking mal de comment j'étais avec eux. Moi, j'étais vraiment une petite merde avec eux autres. Puis j'ai genre j'ai des. Non, mais c'est vrai, là, pis c'est pas grave, là, mais j'étais tellement méchant avec eux, puis c'est vraiment des bons parents. Je serais comme, bro, sois gentil avec tes parents. Wow! Bravo! Ça, bravo, man. C'est pas genre, keep going, c'est juste. Bro, c'est vraiment bon ce que tu viens de dire. C'est la première fois que j'ai pensé, mais comme c'est vrai, je trouve que j'ai pas été assez là pour mes parents, puis genre, ça vient du cœur, bro. J'ai un parent du monde, là. Bravo! Selon moi, là. Bravo! Ben, on a tous les meilleurs parents pour nous-mêmes. Ben oui. Ils nous ont créés. Wow. Bravo! Est-ce que tu penses que tu leur as déjà dit? Ça, que tu penses ça? Non, mais je pense que. Ouais, non, c'est vrai, je pense que je l'ai jamais dit. Je m'ouvre pas vraiment parce que j'ai pas un père qui s'ouvre vraiment à moi, fait que je m'ouvre pas vraiment avec mes parents. Puis je sais qu'ils vont regarder ça pour me dire non, c'est vrai que tu dis rien quand t'es là, mais c'est. Fais-le. Ouais. Mais je t'avais déjà dit ça, que t'as l'air d'un gars qui a l'air d'avoir plus de difficultés à t'ouvrir par rapport à tes émotions un peu plus profondes. Puis malgré le fait que je te connais pas depuis si longtemps, mais genre, je l'ai remarqué ça. Oui, mais comme je pense que je le fais de plus en plus, mettons, plus avec mes amis, je le fais vraiment plus avec mes amis que. Tes frères, là. Ouais, mais oui, je pense que je le fais plus avec mes amis qu'avec ma blonde, genre, c'est weird. Là. Ah ouais, hein? Ouais. On dirait qu'avec mes chums, genre. Mais ça s'explique de par le fait que tu as grandi avec des belles gangs, puis tu t'as été habitué avec tes amis, puis tu te confies à eux depuis longtemps. Là. Mettons, eux autres, j'ai un problème qui se passe, je vais aller parler avec eux autres, mais ma blonde, j'essaie de le régler avec moi-même, mais genre, des fois, ça backlash sur moi, puis. On travaille là-dessus, you know? Ben oui. Mais je pense que la clé, c'est genre de t'entourer des gens aussi qui te poussent un peu à parler, vu que t'es pas porté à parler puis à poser des questions. Fait que c'est sûr que si ton entourage, ta blonde, tes amis te challenge un peu plus, c'est comme l'autre pose une question puis tu réponds puis tu sais quoi dire, tu sais quoi répondre. Non, c'est pas que tu y penses pas ou que tu le sais pas, c'est peut-être juste. Ça me fait challenger. Ouais, c'est ça, t'es pas porté à. C'est vrai. 100%. Bien joué, Rob. Merci, man. Merci à vous. Bravo, fucking Rob. nice pour vrai. Merci. Ouais. Pèse. Le robot, il n'y a plus de jeu, là, c'est assez, là. Hey, c'est tellement tough, mais je pense que je dirais Paisy présentement, t'es un peu mêlé, tu te demandes ta place et où, qu'est-ce que tu fais. Parce que moi, tu viens de la Gaspésie, fait que c'est un peu tout mêlant, tu sais pas trop où tu vas t'en aller dans ta vie, t'as pas tant confiance en toi, mais continue, tu vas rencontrer des gens qui vont t'aider, qui vont t'apporter à la bonne place, puis que si jamais tu veux juste prendre un petit shortcut, là, tu pourrais te faire confiance un petit peu plus vite, puis ça va bien aller. Bravo! C'est vraiment bon, ça. Vraiment. Hey. Oh oui, back! Oh mon Dieu, on dirait que j'avais oublié qu'il y avait de la lumière. Ouais, mais c'était genre dans un move. C'était nice, ce moment-là, que ça a fermé la lumière. Vraiment. Ben moi, en fait, quand Steve m'a approché pour ce projet-là, j'ai dit que c'était vraiment important pour moi d'aller plus deep. Parce qu'on vous connaît tellement sous Pizzy d'OD, Rim d'OD, Rob d'OD, Vince d'OD. Je trouve ça plate de ne pas en savoir plus. Puis c'est niaiseux, là. C'était quoi, 2, 3, 4 phrases, puis genre... Ça en dit tellement plus sur les gens qu'on est. Je trouve ça vraiment sick. Moi, ça m'intéresse. J'aime savoir les expériences des gens. Je trouve que ça nous donne juste plus de bagages. Fait why not, genre? Faut pas être gêné, tu sais. Puis encore une fois, merci à toi de t'être ouverte. À tout le monde, dans le fond, c'était fucking sick. Pour vrai, merci, j'apprécie tellement. T'as rendu le show aussi, l'animateur. T'as bien fait ça. Merci. Merci, guys. Merci. Écoute, oui, en fait, c'est ma passion, l'animation. C'est mon rêve d'animer un pod, un show, n'importe quoi, une web série. C'est vraiment... J'aime ça. J'aime être devant la cam. C'est pour ça que j'ai autant aimé OD. J'aimais tellement OD Extra. C'était genre, j'étais avec la cam, on jasait, j'étais comme, viens avec moi. On... fort à OD Extra, toi, là, wow. J'avais du fun. Mais hein? c'est ma passion, puis c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis heureux. Je suis sur mon X. Je vis de ce que j'aime. Puis vous avez l'air de tous faire ça. On est chanceux. Puis je suis vraiment content pour vous autres, les amis. Merci d'avoir accepté l'invitation, que même moi, je n'étais pas au courant. Et j'espère que vous avez apprécié les extraits. Oui! On était au bon moment à la bonne place. J'avais plus peur que... On est allé ici quand même. On aurait pas... On en a-tu un autre? On parle quand même à l'équipe. On en a-tu un petit dernier pour Paisy? On dirait que j'aimerais ça en avoir un autre. Je sais pas. Déjà, j'aime mort. Non. On a été easy quand même avec, tu sais, Rim, on le sait, c'est une légende. Rob, c'est une légende. Mais Pez, on dirait que tant qu'à être ici, j'irai en chercher un dernier. J'attends la réponse. Peut-être je demanderais un dernier extrait pour Paisy. Je sais pas. Je suis tellement content de te rencontrer en vrai.
Moi aussi, par exemple. C'est ça. Parce qu'on serait pas allé, tu sais, dans des discussions vides. Mais moi, c'est ça aussi. Parce que c'est ça aussi que j'aime beaucoup d'avoir un podcast. C'est que ça crée un environnement où tu es propice à t'ouvrir et tu poses les bonnes questions. Ouais. Puis dans notre podcast, c'est ça que j'aime. Parce qu'après, quand je croise mes invités, c'est comme là, quand je vais croiser Robin, là, on est allé quand même dans des grosses questions. Je suis plus gênée. Puis je suis pas obligée de faire du small talk parce qu'il y a quelque 100%. chose qui est brisé. Puis il y a comme un vrai lien qui s'est créé. Ouais. Donc c'est vraiment le fun, ces genres de plateformes-là. Moi, j'adore. Je suis tellement d'accord. Puis écoute, c'est drôle parce que on va avoir un autre extrait pour toi. On va avoir un dernier. go, baby. On trouve le meilleur. Mais ce que j'allais dire, c'est juste que. Ah oui. OK, l'ambiance. On fait les lumières parce que je suis content que tu sois là. Moi, c'est la première fois qu'on se jase. Puis je suis comme, je pouvais pas te laisser filer sur juste un extrait. Ça prend un deuxième. Allons voir. Toi? Je suis prête. Bro, ouais, l'autre fois, j'ai tout donné mon sac, là. J'avais plus rien à dire, là. C'est vrai, t'as laissé easy, toi, un peu. Non, mais bro, j'ai tout dit. Attends. Il en a sorti 2, bizarre, là. Comment? No stress, bro, no stress. Man. On attend l'extrait. C'est le dernier. Il faut qu'il se fasse de la recherche quand même. C'est ça. Faut que je sois contente. Ouais, faut je pas veux que l'extrait, 100% que je veux l'extrait. Partir d'ici. Ben oui. C'est-tu vrai? Non, c'est terminé. Tu veux closer ça? Elle a facile. Non, mais la prochaine fois. Non, mais c'était fait. Là, on avait tous ça un va te forcer à revenir. Ben oui, je suis très d'accord. Comment ça qu'on n'avait pas un extrait sur toi? C'est vrai, c'est weird, ça. Ouais. Juste pour le fun. Tu l'as? Il est là? C'est quoi ça? OK, juste pour le fun. On va aller voir des extraits juste pour le fun. Mais c'est un rap. On a eu du fun. C'était le fun. Merci, guys. C'est quoi? C'est juste pour le blague? Je sais pas Fait ce que qui nous attend. moi, mais. C'est l'autre en 30 minutes. OK, fine. Genre, mistake, j'ai foiré. 100% j'ai foiré. Ben, en tout cas. Oui, je sais, tu le sais. Mais je sais pas. Oui, je lui ai dit à Jen, j'ai dit si t'as à refaire, je t'embrasserai pas. Tu vas lui demander, je lui ai dit ça. Ouais. Ouais, s'il te plaît, man. Ah, c'est correct. Je veux pas te faire de la peine. Ça me pas après notre de beau voyage, là. C'est pour de vrai, là. Genre, si t'as à refaire, je ferai le voyage avec toi. Je t'ai plus touché dans mon ego qu'autre chose, hein. Arrête, man. Non. Arrête, En ce moment, ben. Oh mon Dieu! Attends, écoutez ce que je vais dire. Il y a de l'intérêt, si je veux dire, encore à connaître une autre fille, ben. Tu vois, je me sens comment, tu sais. Je comprends que t'as un intérêt envers moi. Par contre, moi, je suis pas habituée dans la vie de tous les jours à ce qu'un gars hésite entre moi et une autre fille. Est-ce qu'on est dans la vie de tous les jours? OK, je m'en fous. Mes émotions, c'est ma vie. J'ai passé 5 jours de fou avec lui, à faire des activités de fou, de malade. On a parlé de plein de sujets, j'ai appris à le connaître de plus en plus. Puis tu viens ici, puis tu me dis que moi, tu veux encore faire une activité avec Jen. J'ai pas le temps pour toi, là. Tu veux connaître Jen? Mais va connaître Jen! Oh my God, I was something. Parce que je veux pas vivre ça! T'es hâte parce que... Je veux pas vivre ça dans le sens que... Non. Non. On dirait que j'assumais pas que c'était un jeu. J'ai l'impression que tu... Non, mais on oublie que c'est un jeu, c'est nos émotions, tu comprends? Oh non! Oh my God! Man! En vrai, je suis contente d'avoir connu quelqu'un comme toi. Même si tu fais ça, j'ai jamais gagné. Ah, petit bouchon! Non, c'est magnifique, là. T'es tellement belle. Vous, là. Vous avez les deux des souvenirs vidéo des débuts de votre relation. Oui. Ouais, ça, c'est nice. C'est Ouais, vrai. ça, c'est vraiment sick, ouais. Vraiment hot. Ouais, parce que c'est, ouais, 100%. Ah! Tu sais, quand tu vas dire maman et papa, ils se sont rencontrés où, genre? t'as des vidéos, des preuves, c'est c'est incroyable. Je me sens nue devant lui, genre... Les recaps d'amour, est-ce que c'est bon? Oh, Ça, c'est les mon fans qui font ça, tu Dieu. Ouais. comprends? Ouais. C'est la vie, hein. C'est moi, Léon.
Non, là! Tabarnak. Get a room! Ah, j'étais tellement défoncé, le gaz, là. J'étais saoul, là. Ah ouais, hein? J'étais tellement saoul, j'étais pété. C'est trop bon! Yo, ça va pas, là. À chaque fois que je la vois, j'ai goût de mettre mes mains sur elle. Ils ont mis des vidéos d'aujourd'hui. Ouais, c'est un montage, en fait. c'est ouais. Ah, il y a... Hein? Wow. Ouais. Quand on... Malade. C'est cute! Oh, merci! Quelle histoire, hein? Fait que voilà, guys, j'ai hâte de voir les commentaires des gens. Yes. Yo, c'était fucking nice. C'était le deuxième pod. Cool. Puis comme on y va tellement en mode chiller, tu sais, vous avez vu, là, c'est pas full structuré, Chiller, mais comme 100%. on se pitch là-dedans, on a du fun, on jase. J'adore ça. Merci encore. It's a wrap. On se fait un dernier cheers ou Big quoi? love, guys. Cheers encore. À bientôt, les amis.